un des travaux d'un musée, c'est de présenter les pièces qui ne sont pas habituellement vues au public. Donc nous avons décidé de présenter les pièces de la collection Larère. Donc Monsieur Larère était un Landais qui, toute sa vie, a collectionné des pièces vietnamiennes, chinoises. Et comme l'équipe et moi-même n'étions pas vraiment des spécialistes d'art asiatique, nous avons demandé l'aide de nos collègues du musée Guimet, qui est le musée national des arts asiatiques, et du musée Cernucci, qui est le musée de la ville de Paris, qui ont complété nos collections avec des pièces tout à fait exceptionnelles. Exceptionnelles d'une part parce qu'on arrive à balayer 2000 ans d'histoire, exceptionnelles parce que c'est des pièces qui sont particulièrement bien conservées, exceptionnelles parce que c'est des pièces qui sont rarement vues. Les pièces que nous présentons ont l'intérêt d'être très très bien conservées puisqu'elles étaient dans des sépultures et que c'était des pièces qui étaient fabriquées exprès pour ça. Donc elles n'ont pas subi les chocs, elles n'ont pas été cassées, elles n'ont pas été fêlées, d'où leur très bel aspect. Aujourd'hui, on a pu, dans certaines vitrines, remettre des pièces qui avaient été séparées puisqu'il y avait eu partage des collections. Les deux conservateurs de Paris étaient très émus au moment du montage de l'exposition de voir ces pièces qui se retrouvaient, qui redialoguaient ensemble. Nous sommes devant un tambour de la culture Dongson. La culture Dongson, c'est la première grande culture qui marque le nord du Vietnam. Elle débarque vers 1500 avant Jésus-Christ. Elle est caractérisée par la fabrication d'objets en bronze, qui sont les seuls qu'on ait retrouvés puisqu'on les a trouvés dans les tombes. Et dans les tombes des hauts dignitaires, il y avait ces grands tambours en bronze. Ces tambours, donc, ont un décor sur le plateau, avec au centre une étoile, et sur le pourtour, on retrouve des oiseaux, et aussi des motifs géométriques, des hachures, des cercles reliés par des tangentes, qu'on va retrouver dans les décors vietnamiens tout au long des siècles suivants. Ça va rester une constante et montrer l'importance de la culture dite de Dongson, Dongson étant le village où on a trouvé pour la première fois des objets reliés à cette culture. Ça se passait en 1924. Ce sont des pièces utilisées pour des cérémoniels et qu'on enterrait avec leurs propriétaires. Voilà, ce sont vraiment des marqueurs de position sociale. Alors là, nous sommes passés à l'époque dite de Jiaoqi. Nous sommes entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après. C'est une époque où la Chine a envahi le nord du Vietnam, ce qui va expliquer d'ailleurs les nombreux liens qui vont exister entre ces deux pays. Donc, un exemple, voici cette verseuse. Cette verseuse a ceci de particulier, déjà qu'elle n'est pas fonctionnelle, puisqu'elle a un bec verseur qui est bouché. C'est typique des objets que l'on mettait dans les tombes. D'après la tradition chinoise, il fallait que ces objets ne soient pas utilitaires. Il fallait qu'il n'y ait pas de fonction, qu'ils ne soient pas en fonction. Cet objet a aussi comme particularité de manifester les influences qu'a connues le Vietnam. D'abord sa forme. Sa forme est inspirée des vases Hu chinois. Mais ses proportions, elles, sont plutôt inspirées d'un type de vase indien qu'on appelle les kunmika, puisque le sud du Vietnam était sous influence indienne. Et pour finir, la petite touche vietnamienne particulière est donc ce bec verseur en forme de trompe d'éléphant. Donc voici un petit peu comment on peut caractériser la céramique vietnamienne, à la fois diverses influences, mais aussi une identité bien marquée. Alors nous sommes maintenant passés à l'époque du Vietnam indépendant. C'était en 939 que le Vietnam devient indépendant de la Chine. Et la première grande dynastie d'empereurs vietnamiens, celle des Lý, institue le bouddhisme comme religion d'État. Et le bouddhisme, on va le ressentir dans les céramiques vietnamiennes, dans ces grès blancs, qui ont sur le col des fleurs de lotus en relief. La fleur de lotus dans le bouddhisme vietnamien
a une symbolique très forte, puisque c'est une fleur qui pousse dans la vase, qui s'élève dans l'eau pour arriver, pour sortir de l'eau, à éclore dans l'air et être très belle. Donc on peut y voir une symbolique du parcours du croyant bouddhiste pour s'élever de la boue à la lumière. Et puis en plus, elle a des valeurs, elle est associée aussi à la pureté. Donc ces fleurs de lotus sur les céramiques est un motif typiquement vietnamien, qu'on ne retrouve pas en Chine. Une exposition, c'est de l'émotion, donc bon, il faut que chacun puisse vibrer et vivre avec l'objet. Je pense que chacun trouvera du plaisir à visiter l'exposition.